J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors vous êtes journaliste sur CNews, causeur, éditorialiste, essayiste, et ce matin vous voulez nous parler de ces diversions qui font le jeu de l'islamisme, et notamment vous voulez nous parler de l'imam entre guillemets Mélenchon, porte-voix de l'islam révolutionnaire pour vous, qui a lancé une fatwa dimanche contre la journaliste de LCI, Ruth El-Krief. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que nous sommes dans un univers politique qui s'aveugle sur une menace, et une menace unique qui est cette déclaration de guerre qui nous a été faite par l'islam radical dans tous les textes et dans toutes les vidéos. Il suffit de lire, il suffit d'écouter pour se rendre compte que ce qui nous menace est argumenté et clairement argumenté. Et donc, face à cette menace, on pourrait penser que l'État résiste, mais non seulement l'État ne résiste pas, mais en plus, vous avez des mouvements politiques comme la France Insoumise qui a choisi de collaborer. Et c'est ceci qui est terrible. Et c'est ceci qu'il faudrait maintenant analyser en urgence, parce que cela devient dramatique de voir qu'il y a une idéologie totalitaire conquérante qui nous a vraiment déclaré la guerre à la France, enfin à l'Occident, mais plus particulièrement à la France, qui est vue maintenant par les islamistes comme étant une sorte de ventre mou, et nous le démontrons très régulièrement à travers des prises de position politiques qui soit feignent de ne pas voir la menace en désignant par exemple l'ultra-droite, c'est la posture notamment de Gérald Darmanin, ou à travers le terroriste du pont de Bir Hakeim, en laissant comprendre qu'en fait que ce type-là serait cinglé, et donc son acte viendrait excuser, c'est Allah Akbar, et dont d'ailleurs ni la Première ministre ni le Président de la République n'ont souligné qu'il reflétait un terrorisme islamiste. Le Président de la République parle d'un terrorisme. Madame Elisabeth Borne a dit « nous ne céderons rien au terrorisme », mais tout ça, ce sont des paroles verbales, si je puis dire. Il ne faut rien céder au terrorisme islamiste. Or, pour l'instant, je suis obligé de constater qu'en fonction de cet aveuglement ou de cette collaboration qui est encore plus scandaleuse de Mélenchon, nous cédons tout à l'islam radical dans la mesure où nous ne voulons pas le nommer, nous ne voulons pas le combattre. Et le combattre, cela voudrait dire, au-delà de le désigner, cela voudrait dire aller à la racine de cet islam radical qui est connu, c'est le frérisme, ce sont les frères musulmans. Il y a un paradoxe, c'est de voir que les frères musulmans sont considérés dans certains pays arabo-musulmans comme une organisation terroriste interdite, et qu'en France, les frères musulmans ont pignon sur rue à travers des institutions musulmanes ou à travers des associations. Et le véritable scandale est là. Et l'autre scandale, en effet, c'est Mélenchon. On peut y revenir si vous voulez. Oui, alors justement, Mélenchon qui finalement flatte cet électorat musulman, et pour vous, il le confond justement avec le prolétariat. C'est-à-dire que c'est cette extrême gauche qui se cherche un nouveau prolétariat à sauver. Mélenchon se cherche un électorat. Je pense que Mélenchon a tiré un trait sur l'électorat populaire de la France, de la vieille France ouvrière et prolétaire, du peuple français. Maintenant, il voit le peuple français dans cette contre-société qui émerge à travers les cités dites populaires, mais qui ne représentent qu'une partie d'un peuple. Bon, ce choix électoral, dans le fond, peut se défendre. Je ne le remets pas en cause. Ce que je remets en cause, c'est la manière qu'il a aujourd'hui de vouloir enrégimenter tous les musulmans derrière une cause qui est une cause islamiste. C'est-à-dire qu'il ne fait pas lui-même la différence entre l'islam et l'islamisme. Faire la différence entre l'islam et l'islamisme, je sais bien qu'il y a une polémique, mais au moins cela permet de dissocier les musulmans de ce qui les caricature à travers l'antisémitisme, le terrorisme, la haine des femmes, la haine de l'altérité, etc. Or, Jean-Luc Mélenchon, en accusant précisément une journaliste, Ruth El-Krief, de vouloir accuser tous les musulmans, lui fait le procès d'avoir dénoncé les pratiques terroristes, notamment du Hamas, et les pratiques totalitaires de l'islamisme. Et donc,
il est dans une ambiguïté terrible, d'abord parce qu'il désigne une consoeur à la vindicte, maintenant en lui mettant une cible sur le dos à travers ce procès qui lui est fait en islamophobie. Le mot n'a pas été prononcé par Mélenchon, mais c'est bien ceci qui ressort. Et l'on voit bien qu'il y a le pays est dans une telle tension aujourd'hui, une telle tension vis-à-vis de l'islamisme, une telle tension vis-à-vis de la haine anti-juive, que de désigner une consoeur, en l'occurrence juive aussi, à la vindicte des plus exaltés des islamistes, naturellement, c'est un appel à la mise à mort, si je puis dire. Ça risque, ça pourrait. Enfin bon, n'allons pas plus loin pour l'instant. Alors justement, vous remarquez aussi que le Conseil français du culte musulman donc, ne s'est pas véritablement ému samedi dernier donc, de cet attentat, on en a parlé dans cette radio, et a appelé dimanche à la vigilance les musulmans de France, redoutant que l'attaque meurtrière ne soit instrumentalisée par des officines d'extrême droite. Alors donc c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça reprend, enfin en tout cas le Conseil français du culte musulman reprend le discours gouvernemental qui alerte sur l'ultra-droite. Alors pour nos auditeurs, je ne sais pas si c'est plus que l'extrême droite, moins. On a parlé de la giga-droite. C'est en cela qu'on se rend compte que le gouvernement fait le jeu de cet islamisme qu'il dit vouloir combattre à demi-mot, dans la mesure où lui-même, où une partie du monde musulman institutionnel inverse également les charges de la preuve, et c'est ce monde musulman-là, à travers le CFCM, qui se dit lui-même victime d'une sorte d'islamophobie, alors que les actes anti-musulmans sont absolument mineurs par rapport aux actes anti-juifs, aux actes antisémites ou aux actes anti-chrétiens, qui sont plus conséquents encore. Et donc, quand vous voyez que le CFCM également pointe la menace d'une extrême droite qui serait le danger aujourd'hui pour la démocratie, c'est du foutage de gueule, parce que la menace de l'ultra-droite maintenant, comme l'on dit, elle a été chiffrée notamment par les anciens renseignements généraux, ce qu'on appelait les renseignements généraux de l'époque, c'est-à-dire l'ultra-droite, c'est 3000 militants dans toute la France, et 3000 militants dont 1500 fichiers S. Alors 1500 fichiers S, naturellement, c'est un nombre, enfin ce n'est pas un nombre qui mettrait en péril la République. Et puis, il y a eu un procès qui avait été annoncé comme étant retentissant sur un groupuscule d'extrême droite qui s'appelait les Barjols, qui a été jugé il n'y a pas si longtemps que cela. Et on s'est aperçu que les Barjols, d'ailleurs dont l'intitulé laissait voir effectivement l'incongruité, étaient un ramassis de pieds nickelés. Et d'ailleurs, la majorité de ceux-là ont été relaxés, faute de preuves, vu que c'était des pauvres gens baratineurs et alcooliques. Enfin bon, voilà, l'ultra-droite telle qu'elle faisait trembler la République était en fait une bande de guignols, et de Barjols en l'occurrence. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas mésestimer l'ultra-droite, naturellement, dans ce qu'elle peut avoir de relents fascisants. Personne ne peut se reconnaître là-dedans, mais encore une fois, ne nous trompons pas d'ennemi. L'ennemi aujourd'hui, c'est cet islam radical, et cet islam radical est protégé par Mélenchon, et il est indirectement sous-estimé, en tout cas, par ce gouvernement qui dit vouloir protéger les Français. On ne peut pas protéger les Français si on ne désigne pas l'ennemi et si on ne le combat pas à la source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut interdire les frères musulmans, il faut naturellement renvoyer chez eux tous les salafistes, tous ceux qui d'ailleurs auraient une double nationalité. Je ne vois pas très bien, on me dit que le dernier assassin du quartier de Bir Hakeim serait un franco-iranien. Je n'arrive pas à savoir s'il avait cette double nationalité ou pas. S'il avait cette double nationalité franco-iranienne, je trouve qu'on aurait dû, à l'époque, quand il a été condamné à 5 ans de prison, le déchoir de sa nationalité française, à tout le moins. Mais je n'arrive pas à avoir cette précision pour l'instant, s'il a vraiment ou pas cette double nationalité. Eh bien, écoutez, merci Yvan Rioufol pour ces éclaircissements. Et puis, vous parliez des fichiers S, notamment soi-disant d'extrême droite. Je rappelle que, notamment, des intellectuels sont qualifiés de droite ou d'extrême droite, sont fichiers S, alors qu'il ne faut que écrire des livres et des études. Il faut se méfier de cette accusation. Vous êtes accusé maintenant d'ultra-droite quand vous chantez la Marseillaise ou quand vous laissez voir un sentiment national ou patriotique. Donc, vous voyez bien qu'il y a une instrumentalisation et qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, si je puis dire. Merci Yvan Rioufol. Je rappelle, vous êtes journaliste sur CNews, sur Causeur, éditorialiste et essayiste. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous.